Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 4 temps du présent. Oui, les 4 temps du présent. Juste avant d'apprendre la leçon du jour, nous allons passer avec le proverbe du jour. Le proverbe du jour, c'est pour dire le travail d'aujourd'hui est le succès de demain. Le travail d'aujourd'hui est le succès de demain. C'est bien. Today's work is tomorrow's success. Today's work is tomorrow's success. C'était bien, mesdames et messieurs, le proverbe du jour. Let's go, guys. Les 4 temps du présent, c'est bien de gagner simple present, simple present, simple present. Nous gagnons present progressive, present progressive. Nous gagnons present perfect, present perfect, present perfect progressive. Present simple present, simple present, present progressive, present progressive, present perfect, present perfect, progressive. C'est bien 4 temps, ça y est, nous pas laisser comment nous utiliser ces 4 temps du présent. Let's go, guys. On a commencé ensemble avec the simple present. Simple present. On utilise le présent simple, c'est bien simple present. C'est pour parler des habitudes, routines et des vérités générales. On utilise le présent simple, simple present, c'est bien pour parler des habitudes, de routines et de vérités générales. Maintenant, voyons comment nous sommes capables d'utiliser présent simple avec des structures. Structure pour présent simple, c'est bien sujet plus verbe. Par exemple, nous avons sujet plus verbe et à la troisième personne, nous ajoutons S, IES, tout dépend du verbe. OK? Nous ajoutons F, ES. S, ES, tout dépend du verbe avec she, he, it. Nous ajoutons S, ES, tout dépend du verbe à la troisième personne du singulier. Let's go, guys. On voit quelques exemples. Et ici, nous gagnons I eat every day. I eat every day. Je mange chaque jour. I eat every day. I eat every day. Okay, nous gagnons he speaks English. He speaks English. Il parle anglais. He speaks English. Maintenant, voyons, mesdames et messieurs, nous avons we study English. We study English. Nous étudions l'anglais. Nous étudions l'anglais, c'est bien. We study English. Nous étudions l'anglais. Et maintenant, voyons la forme négative. La forme négative, elle est toujours faite, la forme négative est toujours faite ensemble avec l'auxiliaire plus nat. L'auxiliaire plus nat. Lorsque nous gagnons un verbe qui n'est pas capable, il est conjugué, qui n'est pas vraiment autonome, nous pouvons faire appel avec auxiliaire to do. To do, pour que le verbe lui-même est capable de conjuguer dans la forme négative et dans la forme de question. Voyons la forme négative. Mesdames et messieurs, nous avons ici I do not eat. I do not eat. Nous avons l'auxiliaire do. L'auxiliaire do, pour capable le verbe to eat conjugué. Et ici, pour nous former la négation, on utilise l'auxiliaire plus not. C'est bien, nous avons I do not eat. I do not eat. Je ne mange pas. I do not eat. Et ici, nous avons she does not. She does not speak English. She does not speak English. OK? Elle ne parle pas l'anglais. She does not speak English. Elle ne parle pas l'anglais. Let's go, guys. Voyons maintenant la forme question. Pablier nous dit que forme négative, elle-même est formée ensemble avec l'auxiliaire ainsi que la forme de question. Par exemple, pour former question, on va utiliser l'auxiliaire. Ici, do you eat? Do you eat? Est-ce que tu manges? Do you eat? Est-ce que tu manges? Do you eat? Et ici, nous avons does she speak Spanish? Does she speak Spanish? Est-ce qu'elle parle l'espagnol? Does she speaks? Does she speak Spanish? Does she speak Spanish? Est-ce qu'elle parle l'espagnol? Does she speak Spanish? Est-ce qu'elle parle l'espagnol? Let's go, guys. Maintenant, voyons, mesdames et messieurs, the present continuous. Present continuous or
Present progressive. Present progressive. Let's go, guys. Et on utilise le present progressive pour parler d'une action qui se passe maintenant. On utilise le présent progressif pour parler d'une action qui se passe maintenant. Par exemple, la structure, c'est bien sujet plus auxiliaire, plus am, is, or, plus verbe, plus ing. C'est bien sujet plus am, is, or, plus verbe en ing. Voyons des exemples, mesdames et messieurs. Nous avons ici he is playing. He is playing. Il est en train de jouer. He is playing. N'oubliez pas, on utilise le présent progressif. C'est pour une action qui se passe maintenant. La structure, c'est bien sujet plus auxiliaire. Par exemple, is, am, or, plus verbe en ing. Par exemple, he is playing. Il est en train de jouer. He is playing. Let's go, guys. Ici, nous avons they are watching TV. They are watching TV. Regarder la télévision, c'est bien watch TV. Eh bien, ils sont en train de regarder la télévision. They are watching TV. They are watching TV. Let's go. Ils sont en train de regarder la télévision. Et voyons la forme négative. À ne pas oublier, forme négative, l'allume, il y a fait ensemble avec auxiliaire plus not. Let's go. Et nous voyons, I am not working. I am not working. I am not working. Je ne travaille pas. I am not working. I am not working. OK? Ici, nous avons la forme question. Par exemple, pour former forme question, on utilise l'auxiliaire. Ici, nous avons is he playing? Is he playing? Is he playing? OK? Is he playing? Est-il en train de jouer? Is playing. Est-il en train de jouer? He is playing. OK, let's go. Et nous avons ici present perfect. Present perfect. Present perfect. On utilise le the present perfect, c'est bien pour parler d'une action que tu as faite que tu as déjà faite, pour parler d'une action que tu as déjà faite, mais qui a un lien avec ce qui se passe maintenant. On utilise the present perfect pour une action que tu as déjà faite et qui se passe maintenant. On utilise le présent perfect. Present perfect. Voyons des exemples, mesdames et messieurs. Par exemple, la structure, c'est bien subject plus have, has plus past participle. C'est bien sujet plus have, has plus participe passé. On nous met quelques exemples, mesdames et messieurs. Par exemple, I have played in the break. I have played in the break. OK, j'ai joué dans la récréation. I have played in the break. J'ai joué dans la récréation. Par exemple, he has eaten. He has eaten. He has eaten. Il a mangé. He has eaten. Il a mangé. OK? Ici, pour une capable faire forme négative là, nous avons I have not played. I have not played. Je n'ai pas joué. I have not played. I have not played. OK. Maintenant, pour la forme question, c'est bien have you studied? Have you studied? OK? As-tu étudié? Have you studied? Have you studied? As-tu étudié? Let's go. Nous avons has he called you? Has he called you? Has he called you? OK? T'a-t-il appelé? Has he called you? T'a-t-il appelé? Has he called you? Let's go, guys. Et nous avons ici the present progressive. The present perfect progressive. The present perfect progressive. Present perfect progressive. On utilise the present perfect progressive, c'est bien pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. C'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. On utilise the present perfect progressive. Voyons la structure, mesdames et messieurs. Et structure elle-même les former ensemble avec subject, sujet plus have, has, been plus verbe en ing. OK, c'est bien sujet plus have, has, been plus verbe en ing. Voyons quelques exemples, mesdames et messieurs. Par exemple, I have been studying English. I have been studying
English. J'étudie l'anglais depuis un moment. I have been studying English. I have been studying English. J'étudie l'anglais depuis un moment. Okay? He has been speaking all day on phone. He has been speaking all day on phone. Okay? Il parle toute la journée au téléphone. He has been speaking all day on phone. Il parle toute la journée au téléphone. C'était bien le son de tes pour aujourd'hui. Pas hésiter, abonner, partager, like, commenter pour capable de jouer plus de vidéos que nous avons postées presque chaque semaine.